dans cette semaine-ci. Et il est un Dieu puissant qui est avec nous, qui nous protège, qui nous aime tellement et qui nous conduit chaque jour, qui nous veille du bien. C'est un Dieu qui est puissant vraiment et nous devons l'adorer. Il ne cherche que des serviteurs ainsi que des servantes qui puissent l'adorer en vérité, en esprit. Le servir en vérité, en esprit. Nous sommes là en ce jour pour lui montrer notre amour. Mais avant de commencer, vraiment, je voudrais entrer dans la louange vraiment. Et je ne sais pas si vous connaissez cette louange qui dit « Prosterné, nous confessons que tu es Dieu ». Amen, amen. Amen. Ah, vas-y. Amen. Prosterné. Prosterné, nous confessons. Tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons. Tu es Dieu. En ce lieu, Seigneur, te prosternons. Tu es Dieu. Prosterné, Oh Seigneur, Seigneur, nous prosternons devant toi. Nous allons nous confesser, Papa. Tu es Dieu. Oh, c'est toi, le Saint des Saints, descends ce lieu. En ce lieu, prosterné, nous prosternons devant toi, Seigneur. Amen. Tu es es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour nous. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, je m'attends à toi. Tu es tout pour nous. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce jour, prosterné, nous confessons, tu es grand et puissant. Nous allons bénir ce Dieu, nous devons rendre grâce à ce Dieu, peuple de Dieu. Nous allons bénir ce Dieu, lui rendre grâce, car il le mérite, il le mérite. C'est un Dieu qui mérite, il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il nous aime tant, il nous conduit tant. Nous allons bénir ce Dieu très puissant, lui rendre grâce, lui donner la gloire qu'il mérite. Et pour cela, nous allons partager un verset dans Colossiens 3, verset 17. S'il vous plaît, je vais lire la parole. Dans Colossiens 3, verset 17. Qui peut lire en premier? Colossiens. Qui a trouvé peut lire en premier? Ok. Colossiens 3, combien verset?
verset 17. Ok, Colossiens 3, verset 17 nous dit, et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons bénir ce Seigneur, ce Dieu Tout-Puissant qui nous aime, lui rendre grâce, lui donner la gloire qu'il mérite. Prions ensemble, frères et sœurs en Christ. Prions et bénissons ce Dieu. Louons-le, adorons-le, car il le mérite. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous t'élevons en ce jour, éternel mon Dieu, car tu es digne. Tu es digne, éternel Dieu. Tu es digne, éternel Dieu. Tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, éternel mon Dieu. Tu es l'admirable conseiller. Tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant, l'éternel Dieu des armées qui a toujours combattu pour nous. C'est toi qui as donné ta vie à la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour tes mains percées. Merci pour tes pieds percés. Merci pour ta côte percée. Merci pour ton sang que tu as donné à la croix de Golgotha pour nous. Merci pour ta vie que tu as donnée à la croix de Golgotha pour nous. Merci pour le rachat, Seigneur, au Dieu de gloire, de nos âmes à la croix de Golgotha. Merci pour la justification de nos âmes, éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu as payé à la croix de Golgotha. Car la parole de Dieu déclare que tout est accompli à la croix de Golgotha et c'est grâce à toi, éternel mon Dieu. Nous ne pouvons que te rendre grâce. Nous ne pouvons que te rendre gloire, t'élever, t'honorer, te louer. Seigneur, Dieu, te magnifier, car tu en es digne au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, éternel mon Dieu. Oh Dieu, tu y es béni. Seigneur, oh Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le don de vie. Réunis en ce jour, afin que nous puissions être dans ta présence. Merci pour la grâce d'être compté parmi les vivants en ce jour, depuis nos naissances jusqu'à aujourd'hui. Merci, Seigneur, Dieu, pour la santé, la vie, le souffle de vie réunis en ce jour. Merci pour la protection ainsi que la santé. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, oh Dieu, nous ne pouvons que te louer. Nous ne pouvons que te magnifier. Nous ne pouvons que t'adorer. Nous ne pouvons que t'élever. Nous ne pouvons, Seigneur, au Dieu de gloire, que te bénir et te rendre toute ta gloire et te dire, Seigneur, oh Jésus, que nous t'aimons. Nous te bénissons et nous te rendons grâce à ce jour encore. Sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois béni et magnifié, adoré pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié, Père Saint. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Ce Dieu mérite qu'on le rend grâce. Parce que pourquoi? Il nous a délivrés de l'enfer. Il nous a donné son salut. Il a fait toutes choses pour nous. Il a donné sa vie, sa dignité. Il est allé même pour mourir à la croix de Golgotha pour nous. Nous ne pouvons que lui dire merci et lui rendre toute la gloire. Puisque nous avons rendu grâce à ce merveilleux Dieu, nous allons rentrer dans la repentance, frères et sœurs en Christ. Nous allons rentrer dans la repentance. Parce que, comme la parole de Dieu déclare dans Proverbe 28, verset 13, nous allons lire encore cette parole, peuple de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. 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 Vas-y. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Nous allons fléchir genoux devant l'Éternel Dieu, fléchir nos cœurs devant lui, s'humilier, lui demander pardon. Parce que quand nous voyons, il a tout subi pour nous, mais nous sommes rebelles. Nous sommes, je peux dire à chaque fois quand je prie, ingrats. Je lui dis, Père, à chaque fois, Père, pardonne-nous pour nos ingratitudes, pardonne-nous pour nos déloyautés, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait devant ta face. Prions et supplions le Seigneur afin que le Seigneur nous pardonne. Prions et supplions le Seigneur afin que le Seigneur nous donne sa grâce de nous pardonner, et qu'il nous aide, et selon ta volonté, afin que nous puissions nous approcher de son trône de grâce. Parce qu'il a dit dans Exode, je suis un Dieu saint, vous vous sanctifierez pour moi. Nul ne peut venir dans la présence du Seigneur Jésus sans se sanctifier, sans se purifier. Donc,
Nous devons demander pardon, nous repentir devant ce Dieu merveilleux. Prions ensemble, peuple de Dieu. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es l'éternel, il n'y a pas un autre semblable à toi, Papa. Oh, le peuple ici présent se tient devant toi, Papa, Père éternel. Nous voulons maintenant venir parce que nous avons péché contre toi seul. Ce peuple a péché, j'ai péché contre toi, ma famille a péché, ma nation a péché, Papa éternel. Nous tournons nos regards, tout ce que nous avons fait depuis des années, tout ce que nous avons fait, Papa, qui ne confesse pas ton nom, Papa, nous voulons demander, Papa, de nous pardonner. Pardonne ton peuple, pardonne ma vie, pardonne, Papa. Papa, descends du lieu de ta demeure et pardonne, Papa, parce que ton peuple a péché. Ton peuple a péché. Nous avons péché. Oh, mes enfants ont péché. Ce mystère a péché. Ma nation a péché. Oh, Père éternel, tu sens, pardonne, Papa, pour tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait. Si j'ai emmagasiné quelque chose, si j'ai bloqué, si j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, Papa, je te demande pardon. Pardon, Papa, maintenant. Je demande pardon, Seigneur. Pardonne, Papa, tel tu puissant. Au Père, je demande pardon pour ma maison. Pardon pour ma nation. Pardon, Papa éternel, tu puissant, pour tous ceux qui te cherchent et ne trouvent pas. Pardon pour tous les pasteurs qui ne marchent pas selon tes préceptes et tes ordonnances. Pardon pour leur vie, Papa. Pardon pour tout ce que ma famille ont pu faire. Je demande pardon. Seigneur, maintenant, Père, je reviens, je demande de descendre de ta lumière, de me pardonner. Ne passe pas sans me pardonner. À part ce moment, descends dans le cœur de ce ministère. Papa, pardonne tout enfant qui est ici, qui sont là au pied de ta croix pour demander pardon. Exauce nous de la démon. Papa, tu as dit, si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, quoi, tu vas les effacer. Tu vas les effacer comme un nuage, Papa. Oh, Papa, pardon, Papa, Père éternel. Tous mes fautes de ma jeunesse, Papa éternel, tu efface-les, annule-les, Papa. Je viens vers toi pour demander pardon. Pardon pour ce peuple. Pardon, Papa. Pardon, Papa. Pardon. C'est que le cœur de cette église, le cœur de ce ministère, tous ces enfants qui sont ici te demandent pardon. À ce moment précis, Papa. Nos cœurs se sont tournés, nos yeux se sont tournés, nos pensées se sont tournées vers toi pour demander pardon. Car tu es le Dieu vivant qui pardonne, qui nous a dit, nous tournons nos regards vers toi, Papa. Que tout ce que nous avons fait, qui ne confesse pas ton nom, tous mes péchés de la jeunesse, tous mes péchés jusqu'à maintenant, je le remets en tes mains. Je le remets en tes mains. Papa, pardonne ce mystère. Pardonne toute personne qui m'ont fait ma pardon, toutes choses que j'ai pu faire. Pardon, Papa, et accompagne-moi. Aide-moi aussi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Père, je reviens tout en tes mains. Manifeste-toi, Papa, et pardonne maintenant, pardon. Et descends et marche au milieu de ce peuple, de ton ministère. Et Papa, marche au milieu de ce ministère. Et pardonne toute personne qui est connectée, toute personne qui va nous suivre en différé. Pardonne ton peuple, Seigneur. Et pardonne ces nations, tout pays qui ont tout pays qui sont confrontés au problème de guerre. Pardonne-les, Papa. Nos cœurs se sont tournés vers toi. Papa, c'est toi toute la gloire. Papa, nous tournons vers toi. Papa, nous revenons vers toi dans ce moment. Déchire nos habits sales. Déchire nos Papa. Manifeste-toi et pardonne, Papa. Tu es un cœur, tu es un Père compatissant. Dans la colère, mais riche en beauté. C'est pourquoi nous sommes là pour demander pardon. Pour demander pardon. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, éternel mon Dieu. Tu es l'éternel Dieu des armes. Tu es Seigneur de ce vie, Seigneur de qui était, qui est, qui vient. Seigneur, nous nous devant toi et nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, éternel mon Dieu. Car, Seigneur Dieu de gloire, je confesse à toi que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Je confesse à toi, éternel mon Dieu, que nous sommes de pauvres pécheurs, Seigneur Dieu, qui se révèlent à chaque fois, Seigneur Dieu, ô Père, à toi. Père, nous te supplions dans le nom de Jésus, nous clémentons ta miséricorde, ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, ô Père, dans nos vies. Père, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, pardonne nos rébellions, ainsi que nos désobéissances, nos manquements, nos souillures, Père. Pardonne, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons promis qui t'a pas glorifié, Père. Père, la parole de Dieu déclare dans Somme, Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Père, 19.
qui connaît ses transgressions, qui connaît ses égarements. Pardonne-nous ce que nous ignorons. Père, je te demande dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint, donc comme un accord, Seigneur, au Dieu de gloire, tel que nous sommes ton peuple, nous te demandons, Seigneur, Dieu, pardon. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, au Dieu de gloire, déchirant nos cœurs, Seigneur, au Dieu de gloire, mon Père, s'humiliant à toi, Père, éternel, mon Dieu, afin que tu nous pardonnes. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, pardonne nos souillures, pardonne nos rébellions, pardonne toute ingratitude, pardonne ton œuvre peut-être mal faite, Seigneur, au Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur, de toute rébellion qu'on a fait, Seigneur, au Dieu, devant ta face, au nom de Jésus. Seigneur, au Dieu, pardonne, car nous n'avons pas obéi à tes commandements, nous n'avons pas obéi à ta loi, nous n'avons pas obéi à tes ordonnances, Seigneur, au Dieu de gloire. Tes ordonnances, ainsi que tes commandements, ta loi que tu avais donnée, Seigneur, au Dieu, au Père, à ton serviteur Moïse, Seigneur, au Dieu. Nous n'avons rien obéi, Père. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, au Dieu de gloire. C'est toi qui es l'éternel Dieu des armées. Et si tu nous pardonnes, Seigneur, au Dieu, tous ces péchés seront effacés. Éternel, nous nous humilions devant toi. Nous nous prosternons devant toi, criant en toi, en tant que peuple que nous sommes, Seigneur, Dieu. Prosternons, Seigneur, Dieu, devant ta face éternelle. Implorant ta grâce, ta miséricorde, ta pitié, Seigneur, Dieu, sur nos vies, Père éternel. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu, car nous nous sommes rebellés devant toi. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, car nous avons commis d'abomination sur abomination. La parole de Dieu déclare, Seigneur, au Dieu de gloire, dans Lamentation 5, verset 7, éternel, au Dieu, que nos pères ont péché contre toi, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de ces iniquités. Pardonne-nous d'avoir marché sur les voies de nos grands-parents, de nos aïeuls, de nos ancêtres, Seigneur, au Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, au Dieu, d'avoir, Seigneur, Dieu, fléchi genoux devant les balles, d'avoir fléchi les genoux devant, Seigneur, au Dieu de gloire, au Père tout homme. Pardonne-nous, Seigneur, au Dieu, car c'est toi que nous devons honorer. C'est toi, Seigneur, au Dieu de gloire, que nous devons adorer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous humilions devant toi, Père éternel, oh Dieu, et nous confessons à toi, Père éternel, que nous ne sommes pas parfaits. Toi-même, Seigneur, oh Dieu, connais que nous ne sommes pas parfaits, mais ta parole déclare que tu nous rendras parfaits comme notre Père céleste l'est. Éternel, oh Dieu, et nous croyons en ta parole, nous croyons et nous avons foi, nous avons confiance, Seigneur, oh Dieu de gloire, en toi, en nos délivrances, en nos puretés, Père éternel, car toi seul peux nous rendre purs, toi seul peux nous sanctifier, toi seul peux nous justifier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton Esprit Saint. Ainsi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon Sauveur, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous avons prié, Père éternel. Reçois, Seigneur, oh Dieu, infiniment, Seigneur, oh Dieu, nos repentances les plus sincères, Seigneur, oh Dieu de gloire. En tant que peuple, Seigneur, oh Dieu de gloire, réunis, Seigneur, dans tout mon accord devant ta face, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton Esprit. Ainsi, nous avons prié. Amen. 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 Peuple de Dieu, puisque nous avons déchiré nos cœurs devant l'Éternel, nous nous sommes repentis devant l'Éternel. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Puisque nous lui avons demandé pardon, et invoquons le sang de Jésus maintenant sur nos vies. Et invoquons le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus descende, afin qu'il nous donne, lui qui est le Père, qui donne toutes choses, qu'il nous donne son sang, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous lave, qu'il ôte toute tâche, que nos robes, nos cœurs, nos âmes, nos esprits soient trempés dans le sang de Jésus, et que lui-même, par ses mains puissantes, qu'il lave, qu'il purifie, qu'il nous nettoie, d'intérieur comme d'extérieur, enlevant toutes choses, péché, toute souillure, toute ténébrité, toute chose qui ne le glorifie pas dans nos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ enlève tout cela aujourd'hui. Prions ensemble, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous venons encore devant ta sainte présence. Oh Dieu honorable, Dieu, tu es honoré, tu es magnifié, tu es élevé, tu es loué, tu es acclamé, éternel mon Dieu. Car tu es digne, éternel. Tu es digne, éternel, oh Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, oh Dieu de gloire. Que tu brisé le fardeau du péché, la force que le sang descende. Oh, le sang de l'alliance, que le sang coule sur ce peuple, que le sang coule sur ma vie, que le sang coule dans ma maison,
Que le sang coule maintenant, brise tout hôtel qui s'est relégué. Tout hôtel, que ce sang brise tous les liens ténébreux. Que le sang de ma vie enlève tout ce mal dans ce ministère. Que ce mal dans ma vie. Que ce mal maintenant dans le cœur de mes enfants. Ce mal maintenant dans ma vie. Ce mal maintenant, c'est papa. Que le sang coule maintenant et purifier et détruire, anéantir tout problème négatif, tout ce mal dans ce pays, tout ce mal négatif dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays, dans mon pays, dans mes soeurs. Le sang de l'alliance maintenant agit et contre. Le sang de l'alliance manifeste toi et descend et débat, palais, détruit, anéantir, brise tout ce que papa est tu fais ça. Sang de l'alliance, sang de l'alliance, sang de l'alliance, sang de l'alliance, sang de l'alliance. Manifeste-toi maintenant, Père, car tu es le Dieu, tu es le roi, tu es digne de trouver. Sang, je me confie maintenant que tout ce masque qui bloque tes enfants, tout ce masque qui bloque tout ce papa du lieu d'état demeure, descend maintenant avec ce sang est brisé, détruit, anéanti. Toute chose, tout semence qui brise, que la puissance du sang, que le sang coule, comme une pluie diluvienne maintenant, sur toute personne qui est connectée, toute personne qui est ici, par le sang de la maladie, que le sang enlève toute chose négative, toute chose ténébreuse, toute chose qui ne confesse pas ton nom, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton peuple maintenant, papa, le sang de la maladie qui descend, qui coule maintenant comme une pluie diluvienne, qui coule comme un tsunami maintenant, qui balaye, qui enlève toute chose négative maintenant dans ce ministère, dans nos vies, que toute maladie maintenant quitte le corps de cette personne, que tout problème ténébreux, que tout problème comme problème maintenant, tout problème qui vient de sa famille, tout problème maintenant, que la personne même a été quelque part, que la puissance, que le sang coule maintenant, que le sang maintenant brise, détruit, au Père éternel du sang, purifie tes enfants, lave-les, délivre-les maintenant par ce sang qui nous a réconciliés, ce sang qui nous a réconciliés, qui descend maintenant, papa, qui descend maintenant, papa, je te loue, je te rends gloire, je te sanctifie, je te glorifie, je te magnifie dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Manifeste-toi, papa, manifeste-toi, papa. Ce soir, nous voulons te contempler, que cette puissance maintenant coule, que ce sang coule, dans le corps de tes enfants, que ce sang les rétablit, que ce sang les restaure, que ce sang les délivre, que ce sang maintenant, papa, les remettre dans le bon chemin, oh papa, que ça réconcilie avec toi, manifeste-toi, papa, manifeste-toi, papa, tu briser le fardeau du péché, renforcer dans le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, là vient déjà venir, rempli, œuvre maintenant sur ton peuple, maintenant Seigneur, que le sang maintenant détrône toute forteresse, détrône tout hôtel, brise tout hôtel, brise tout Seigneur, manifeste-toi maintenant, papa, manifeste-toi, papa, sang de l'agneau, oh Père, sang de l'agneau, coule, tout est chacun de nous, coule sur ce ministère, coule tout est chacun, coule tous tes enfants, coule sur eux, que tout hôtel soit brisé, que toute loi soit brisée, loi établie soit brisée, toute revendication soit brisée, que toute réclamation soit annulée, que tout décret soit brisé, que toute chose maintenant soit brisée. Sang de l'agneau, manifeste-toi, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons, te rendons gloire, nous te sanctifions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour Dieu. Père éternel, pour Dieu de gloire, les avoir, Seigneur, de nous reprendre devant toi, Père. Père, nous implorons et nous invoquons ton sang maintenant sur ton peuple. Nous invoquons ton sang, Seigneur, pour Dieu de gloire, en nous, sur ton peuple que nous sommes, Seigneur, pour Dieu de gloire. Père éternel, ceux qui se trouvent, Seigneur, dans cette plateforme, et ceux qui sont de loin, Père, Père, que ton sang descende, nous purifier, nous sanctifier, nous laver, nous nettoyer, esprit, âme et corps. Laver nos demeures, laver nos vies dans sa totalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
afin que toi seul qui peux, Seigneur, oh Dieu de gloire, briser le péché, afin que toi seul qui peux sanctifier, nettoyer, Père, que tu nous sanctifies, que tu nous nettoies, que tu nous laves, que tu nous purifies, Seigneur, oh Dieu de gloire, dans le sang de Jésus, afin que tu ôtes ton impureté, que tu ôtes toute conséquence et toute répercussion de tous nos péchés que nous avons commis dans le sang de Jésus, Seigneur, oh Dieu, afin que, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons, Seigneur, oh Dieu de gloire, au Père agréable, Seigneur, oh Dieu de gloire, dans ta présence, afin que nous soyons, Seigneur, oh Dieu de gloire, quand nos bouches vont parler, Seigneur, oh Dieu, que nos voix deviennent, Seigneur, de ce parfum de bonne odeur, Seigneur, de qui lève, Seigneur, oh Dieu, de gloire vers toi. Éternel, mon Dieu, sanctifie-nous, lave-nous, purifie-nous. Nous invoquons ton sang, nous désirons ton sang, nous voulons ton sang. Que ton sang vienne nous purifier, nettoyer, laver, Seigneur, oh Dieu de gloire, toute conséquence et toute répercussion de tous nos péchés que nous avons commis, Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Père, dans nos vies, depuis nos naissances jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions trouver grâce, miséricorde, pitié, compassion, Seigneur, oh Dieu de gloire, au Père, devant ta face, et que tous nos péchés soient effacés, Seigneur, oh Dieu de gloire, devant ta face. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, mon Dieu, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Peuple de Dieu, après que nous ayons demandé au Seigneur de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, il est fidèle parce qu'il a dit dans sa parole que tout ce que nous demanderons, il l'exaucera lui. Et je sais que le Père, ce qu'il veut, c'est que tous ses enfants se repentent, se détournent du mal. Donc, je sais que puisque nous avons déchiré nos cœurs devant sa face, vraiment, il nous a pardonné, il nous a purifiés, parce que c'est un Dieu c'est un Dieu que quand il parle, il accomplit sa parole. Parce qu'il a dit que tout ce qu'il fait, lui, il accomplit sa parole. Il accomplit sa parole. Sa parole ne s'éteint jamais. C'est un Dieu qui est juste. Il n'est pas comme l'homme, mais c'est un Dieu qui nous aime. Et quand nous implorons d'un cœur sincère devant sa face et lui demandons, Père, pardonne-nous, Père, lave-nous, il le fait. Amen, amen. 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 Nous prions maintenant, peuple de Dieu, afin que puisque le Seigneur nous a sanctifiés, nous a lavés, nous a nettoyés, prions maintenant et demandons-lui son Esprit Saint, afin que son Esprit Saint vienne nous remplir, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint, qu'il nous remplisse de la puissance de son Esprit Saint et de la force de son Esprit Saint, parce qu'il a dit dans sa parole que nous ne pouvons rien faire sans son Esprit. Tout ce que l'homme se glorifie, on voit des gens qui se glorifient, on voit des gens qui disent que je suis ceci, j'ai fait ceci, alors que ce n'est pas la personne qui le fait, ce n'est pas nous, mais c'est l'Éternel, lui qui vit en nous. Donc, clémentons, prions, invoquons le Saint-Esprit en nous et invitons aussi la gloire de l'Éternel Dieu. Invitons son règne, que son règne vienne. Que son règne vienne, nous conduisant, demeurant en nous. Faisons pas changer Faisons toutes choses selon ta volonté, parce que c'est sa volonté qu'il s'agit. Ce n'est pas de notre volonté, ce n'est pas la volonté des hommes, mais c'est de sa volonté qu'il s'agit. Prions et invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Prions et disons au Père afin qu'il nous donne son Esprit Saint et invitons son règne dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur, oh Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore. Nous revenons encore devant ta sainte présence, implorant ta grâce, ta miséricorde, Père. Père, béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es l'Éternel des armées, l'admirable conseiller, Seigneur, Dieu de gloire, le Saint, le roi de gloire, Père, éternel au nom de Jésus. Père, nous venons devant ta sainte présence, car c'est toi qui donnes, Seigneur, Dieu de gloire, ton esprit. À qui, Seigneur, Dieu de gloire, tu veux. Seigneur, Dieu, nous demandons ta grâce, que tu nous donnes, Seigneur, Dieu, ton esprit. Que tu nous donnes ton Esprit Saint, que tu nous donnes, Seigneur, Dieu, de gloire, on fait ton Esprit Saint. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous, Seigneur, Dieu, de gloire, de la puissance de ton Esprit Saint, de la force de son Esprit Saint. Que ton Esprit Saint vienne, Seigneur, Dieu, de gloire, couper dans nos vies, Père éternel. Et que la totalité de ton règne, que la totalité de mon règne vienne, Seigneur, Dieu, de gloire, s'établir en nous, avec nous, Père éternel. Nous conduisons, Seigneur, Dieu, dans ta volonté parfaite. Nous conduisons, Seigneur, Dieu, de gloire, dans ta volonté parfaite. Au nom puissant
nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton Esprit éternel, descends, Seigneur, pour te descends, papa, descends, papa, descends, papa, descends, papa, descends, papa, Esprit Saint, ne passe pas sans me toucher, papa, ne passe pas sans me toucher, Esprit Saint, prends contrôle maintenant de ce lieu, remplis sur tout et chacun de nous, remplis-la, mets maintenant ta grâce, ta puissance maintenant sur ton papa, Esprit Saint, descends, Esprit Saint, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle de tes enfants, prends contrôle, papa, Esprit Saint, remplis, prépare le cœur de tes enfants pour recevoir ta parole, ô Esprit de vérité, Esprit d'enseignement, Esprit de consécration, Esprit de guérison, Esprit de révélation, Esprit de puissance, Esprit Saint, Esprit de vision, prends contrôle à ce moment, prends contrôle du cœur de tes enfants, manifeste-toi, Esprit Saint, Dieu vient déjà arriver, papa, agis, passe au milieu de tes enfants, ô Esprit Saint, Esprit Saint, prends contrôle, descends, prépare le cœur, descends et remplis ce lieu, papa, enlève tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas non, mais toi-même, prends contrôle, toujours, oh Seigneur, il faut quitter et ce ce qu'on qu'on aime, aime, Esprit Saint, manifeste-toi, savoir Esprit Saint, manifeste-toi, manifeste-toi, Esprit Saint, l'heure vient déjà arriver, oh, le peuple est présent, le peuple t'attend, oh Esprit Saint, prépare le cœur pour recevoir ta parole, oh papa, nous irons jusqu'au bout. Papa, ton peuple va te suivre jusqu'au bout. Oh, manifeste-toi ce soir, Esprit vient des quatre vents. Maintenant, remplissant. Prépare le cœur, enlève tout problème, enlève tout souci, enlève toute maladie. Papa, que la restauration, la délivrance soit le partage. Esprit Saint, l'heure est là, ils sont là, ils t'attendent. Papa, manifeste-toi. Papa, toi qui es le Saint, tu es le Saint. Oh Esprit, l'heure vient. Prends contrôle de ton peuple. 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 Esprit Saint, oh papa, ils sont tous là, à ton rendez-vous, à ton appel, à tes convocations, Esprit Saint, oh papa, nous te disons merci pour ce temps, papa, manifeste-toi dans leur vie, pour qu'ils sachent que tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu es là. Que tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu es là. Papa, tu es là. Ta présence est grande, ton amour est puissance. Ta puissance, ton amour est grand. Oh papa, tu es puissance. Nous te rendons gloire. 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 Au nom puissant de ton Fils qui Nazareth. Au nom puissant de ton Fils Nazareth. Amen. Amen, amen. 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 Nous allons prier maintenant, peuple de Dieu, pour le serviteur de Dieu, Edouard, afin que le Saint-Esprit même le conduise et que toute parole qui vient sortir de sa bouche vient de lui et que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir cette parole qui vient sortir de son véritable serviteur. Que le Seigneur dispose nos cœurs, que le Seigneur chasse tout esprit qui ne confesse pas son nom et qui veuille nous empêcher de recevoir la parole qui nous est destinée en ce jour. Prions et selon la vie de son serviteur, prions afin que le Seigneur lui-même vienne nous enseigner à travers son serviteur et que toute la parole qui vient sortir de sa bouche vienne de lui et que nos cœurs soient disposés à accueillir cette parole dans la joie et en accueillissant cette parole, que nous puissions la pratiquer, la maintenir dans nos cœurs et qu'elle soit scellée dans nos cœurs. Prions ensemble, peuple de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous venons devant ta sainte présence. Tu es l'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui était, qui est et qui viendra, éternel Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, nous te recommandons, Père éternel, la vie de ton serviteur véritable, Seigneur, au Dieu de gloire, le pasteur Edouard. Père, nous prions, Seigneur, au Dieu de gloire, afin que tu le fortifies, que tu le remplis au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, afin que toute parole qui vient sortir de sa bouche vienne de toi.
et que tu disposes nos cœurs, que tu disposes nos cœurs, que tu disposes nos entendements, que tu disposes nos esprits afin que nous puissions recevoir ta parole qui nous est destinée en ce jour. Dispose nos cœurs, éternel mon Dieu, et que toute parole qui vient sortir de sa bouche vienne de toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu loin encore, que son ministère soit encore puissamment, Seigneur, de nous, puissamment, Seigneur, propulsé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose le cœur, Seigneur, au Dieu de gloire de nos peuples. Dispose nos cœurs, Seigneur, à ta parole que tu vas nous donner. Car je sais que tu es là, Père. Tu es au milieu de nous, Seigneur, tu vas nous donner, Seigneur, au Dieu de ton message. Tu vas nous donner ton message en ce jour. La nourriture que nous avons besoin. La nourriture, Seigneur, au Dieu de nos âmes. La nourriture, Seigneur, au Dieu de nos vies, Seigneur, à travers, Seigneur, au Dieu de par ton véritable serviteur, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, nous contrôlons toute situation, Père. Et que tout esprit qui le conteste, pas ton nom soit chassé, Seigneur. Lié, Père éternel, dans le sang de Jésus et dans le feu du Saint-Esprit. Et nous envoie, Père éternel, dans les qui arrivent là pour ne plus jamais sortir. Et que la totalité de ta gloire règne dans nos demeures, règne dans nos vies, règne, Seigneur, Dieu, dans nos cœurs, dans nos esprits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de ton esprit se manifeste-toi encore puissamment en ce jour, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de l'esprit éternel. Non, puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous te recommandons ton Seigneur Dieu de par nous nous te recommandons la vie, Seigneur, nos serviteurs, ainsi que ton peuple que nous sommes, Seigneur, qui sont de loin ou de près, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de ton Esprit Saint. Merci, mon Dieu éternel, Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup, sœur Christine. Merci, merci. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et le peuple de Dieu te dit merci pour ta modération. Amen. Amen. Soyez encore les bienvenus, Maman Ducoudré. Soyez les bienvenus, Maman Rebecca, Maman Christine, Maman Victoire, Maman Fatou et Maman Adassa. Soyez tous la bienvenue. Le Seigneur, il est au milieu. Il est au milieu. Tu sens sa présence. Tu sens son onction. Et il est là. Il est là. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous racheter du présent siècle mauvais. Selon la volonté de notre Père et Dieu et à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la paix de lui soit avec vous. Amen. Donc, et vraiment, vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps. Et ce soir, l'Éternel nous a conduits d'une manière extraordinaire. Et pour commencer, je dis que ce soir, il m'a encore entraîné vers le livre du Proverbe, Proverbe 4, de versets 20 à 22. Le livre de Proverbe 4, verset 20 à 27 plutôt. Il est fidèle. De tout ce temps, il nous enseigne. Il nous parle de ses commandements. Il nous parle de comment bâtir un hôtel. Il nous parle de comment nous devons tenir. Et ce soir, il va encore nous parler. Je pense que ces lois et ces préceptes sont très importants pour le temps que nous approchons. Et nous devons aussi nous préparer aussi, vraiment, préparer réellement pour l'avènement de la Pâque aussi. Le peuple de Dieu doit se préparer pour rencontrer, pour ce Pâque, comment vous allez vous préparer. Mais ce soir, l'Éternel m'a vraiment mis à cœur de rentrer dans ce proverbe. Et avant de rentrer dans ce proverbe, je prends ce que je vous fais toujours comme mon introduction. Mon introduction, c'est celui qui veut marcher avec le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, doit accepter de se laisser emporter là où l'Esprit de Dieu le désire, sans opposer de résistance, ni chercher à connaître à l'avance l'itinéraire. Si vous attendez sa voix, n'adoucissez pas vos cœurs. Le chemin peut sembler périlleux et risqué, mais nous devons l'emprunter par la foi, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel Dieu. Nul ne peut voir la gloire de Dieu en restant dans sa zone de confort. Nous devons renoncer à vouloir garder le contrôle sur nos vies et laisser les commandes au Seigneur. Romains nous parle de certaines choses dedans. Donc, tout ce qui veut marcher avec le Seigneur, nous devons accepter de se laisser emporter
là où l'Esprit nous conduit. Et ça veut dire de respecter ces préceptes, ces ordonnances. De respecter tout ce que l'Éternel va nous dire de faire. De chercher toutes ces lois. Quand vous commencez par respecter ces lois, tout le reste va vous suivre après. Amen. Pour aller très rapidement, rentrons dans le texte de base qui se trouve dans Proverbe 4, verset 20 à 27. Amen. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis périlleux. Père, déposez vos soucis, déposez tout au pied de la croix pour recevoir ce qui va sortir, pour recevoir le problème. Je dis déposer même les problèmes, même les choses difficiles, même les maladies, toutes choses déposées à lui. Comme Marie est venue s'abriter au pied de Jésus pour écouter la voix, pour écouter les recettes, pour écouter les commandements, pour écouter les préceptes et les ordonnances. Posez vos problèmes. Si c'est des choses difficiles, si quelque chose qu'on ne peut pas quitter dans vos corps, déposez au pied de Jésus. Ce soir, il est au milieu de son peuple. Il est au milieu de son peuple. Amen, amen, amen. 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 La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 4, verset 20 à 27, nous dit ceci. Mon fils ou ma fille, soyez attentifs à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est là pour ceux, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Parole du Seigneur. Que tes torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis périlleux. Père, Père, Père. Oh Seigneur, descends, descends, descends du lieu de ta demeure. Parle au cœur de ton peuple. Papa, efface-moi complètement. Esprit de vie, descends. Descends, communique tes pensées à tes enfants. Communique tes remords à tes enfants. Papa, tu as dit au commencement, telle la parole t'avait de la paix, tel Dieu. Papa, descends toi-même. Remplis le être, papa. Je te loue, je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Il est vraiment un Dieu fidèle, redoutable, grand, fort. Il nous dit ce soir, mes enfants, vous êtes mes enfants. Si vous respectez mes commandements, mes préceptes, mes ordonnances, je vous appellerai mes enfants. Et c'est une chanson que j'ai chantée depuis que j'étais petit. Si vous respectez mes préceptes, mes ordonnances, si vous écoutez ma voix, vous serez mes enfants. Vous serez mes enfants. Je vais vous appeler, vous êtes mes filles et mes fils. Amen. Donc, ce soir, il nous dit quelque chose de vraiment très bien. Il dit, mon fils ou ma fille, il nous dit, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Le Seigneur a parlé à son peuple. Le Seigneur a parlé beaucoup quand il est venu sur la terre. Il a dit que je suis venu quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour faire quoi?
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour ouvrir les yeux des captifs, pour faire sortir dans le cachot ceux qui ont été emprisonnés, pour donner des diadèmes aux autres, pour donner une année de grâce du Seigneur aux autres. Et c'est le mandat que l'Éternel a reçu avant de venir sur la terre. Et ce soir, il nous dit, mes enfants, soyez attentifs à mes paroles. Il nous avait parlé beaucoup, j'avais prêché beaucoup, j'avais dit cette parole. Vous connaissez cette parole. Il dit, prête l'oreille à mes discours. Nous devons, le peuple de Dieu, doit prêter l'oreille à ces discours. Quand vous prêtez l'oreille à ces discours, je dis que ma parole est vivante, efficace, plus qu'une épée à double tranchant. Je dis, ne courez pas que j'ai ça, on va me... Non. Cette parole qui sort, il est dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand cette parole sort, que cette parole vous pénètre, il dit que je sème mes grains. Si les grains tombent sur le sol, qui sont fertiles, et vous allez voir quand les grains tombent sur un sol fertile, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des milliers, ça va produire des fruits, ça va produire beaucoup de choses. La plante va, vous allez avoir des plantes très très grandes et vous aurez avoir beaucoup de choses. Il dit, écoutez mes paroles, mettez-les en pratique. Quand vous écoutez sa voix, quand vous le mettez en pratique, vous serez comme quelqu'un qui a bâti. Je dis, vous avez bâti. Et il a dit à Josué que ce livre de la loi du Seigneur de ta bouche. Lorsque vous recevez sa parole, seulement le cœur est fertile, reçoit la parole, tout ce qui est négatif, tout problème, tout, même si on vous a attaché, si on vous a mis quoi, dans le fond, on vous a mis dans un cercueil en métal, ils l'ont soudé, ils ont mis quelque part. Si cette parole vous pénètre, c'est l'Éternel même qui vous a pénétré vos cœurs. Ce que les gens ils ont fermé, ils ont soudé, ils ont mis aux profondeurs du sol. L'Éternel va faire sortir ça, parce que la parole a pénétré votre être. Cette parole, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas la chair, ni pas le sang, mais pas l'esprit. C'est pourquoi il dit dans ses paroles, mes brebis, ils entendront mes voix. Ils connaissent ma voix. Quand je les appelle, ils viendront. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Mais je vais les appeler, ils viendront. Donc ce soir, il nous dit, si vous attendez, soyez attentifs à mes paroles. On dit soyez attentifs, c'est que certains sont là, ils ne sont pas attentifs. La parole tombe dans quoi? Dans des sols stériles. Certains tombent dans des sols rocailleux, d'autres tombent dans des sols qui sont beaucoup de déserts, ils tombent dans le désert. Il dit, soyez attentifs. Ça veut dire, il faut que vos oreilles soient attentives pour écouter. On est dans une classe. Si le maître enseigne, certains qui sont distraits, ils n'attendent pas ce que le maître enseigne. Après, donne-moi le cahier, je vais copier ce qui se passe. Nous devons être attentifs à ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et quand la chose sort, on attrape au vol directement. Je prends ça, je prends ta parole, que ça, tu l'appropries la parole à toi. Tu scelles cette parole directement dans ton cœur. Tu mets, amène cette parole, je le reçois. Ça, la parole va commencer par faire des fruits, à produire des trucs extraordinaires dans ton être. Beaucoup de gens ont eu la chance, certains ont eu des guérisons instantanées parce qu'ils sont en train d'écouter le pasteur. Si le pasteur sur l'estrade, il voit comment la personne est attentive. Il voit comment la personne reçoit. Quand cette personne a des maladies, quand le pasteur met la main directement, parce que cette personne est prête pour recevoir la guérison automatique. Parce que je dis toujours que quand il y a une préparation, quand vous êtes préparation, quand il y a des opportunités, il y a seulement du succès. Vous vous préparez pour quelque chose. Quand il y a des opportunités, il y a du succès. Préparons-nous à rencontrer le Saint des Saints. Il nous dit, soyez attentifs à mes paroles et prêtez l'oreille à mes discours. On doit être attentif et on doit prêter l'oreille. Il y a deux choses qui se passent ici. Vous devez être attentif à ce qui sort. Parce que l'esprit communique, l'esprit enseigne. Quand vous écoutez, vous êtes attentif. Vous prêtez l'oreille. Vous pouvez attendre le murmure de l'esprit. L'esprit va vous communiquer, va vous enseigner, va vous dire certaines choses que d'autres ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne sont pas attentifs.
Ils ne se sont pas préparés. Mais le Seigneur nous enseigne quelque chose. Depuis il m'amène toujours. Il y a quelque chose qui veut que son peuple doit suivre ses commandements, ses lois, ses préceptes. Comment on devait le suivre? Parce que nous devons comprendre qui il est réellement. C'est en l'observant, c'est en l'écoutant. C'est en être attentif à ses voix. Et quand vous êtes attentif, je te dis, ce que vous attendez, la chose va produire des fruits, ça va briser des choses en vous. Et votre délivrance serait automatique, serait rapide. Parce que vous-même, vous avez des bases solides. Vous avez emmagasiné les choses. L'esprit est en train de mouvoir en vous. Quand vous racontez quelqu'un la personne sera que vous êtes tellement quoi? Déjà, quelque part, vous êtes déjà prêt. Et puis, on dit 2 mots, 3 mots, toutes les choses vont fuir. D'abord, mais quand vous recevez les choses vont commencer par fuir vos corps. Parce que là, le remarque qui descend. Parce que les choses descendent en vous. Et l'Éternel va commencer par mouvoir, va travailler. Et c'est ainsi que l'Éternel va vous ramener au bon port. Nous devons être attentifs. Nous devons prêter l'oreille. Même quand vous lisez, il faut que vos oreilles doivent être attentives à l'écoute. Il dit si vous écoutez ma voix, il dit si vous méditez mes paroles. Il y a beaucoup de choses que vous devez chercher, les dictionnaires à côté, pour être attentif, prêter l'oreille, méditer sa parole, écouter sa parole, écouter sa voix. Il y a beaucoup de choses. Donc, vous devez mettre tout ça ensemble. L'oreille doit être quoi? Doit être à l'écoute de l'Éternel. Vous devez prêter l'oreille à ses discours. Vous devez être attentif à ses paroles. Attentif, voir des paroles. Vous décortiquez la parole. Vous demandez au Saint-Esprit, je n'arrive pas à comprendre ça. Quand le Saint-Esprit voit comment vous êtes quoi? Vous développez la faim et la soif. Il va vous communiquer la réponse. Il va vous amener à l'eau profonde pour vous montrer les secrets les plus profonds, les plus terribles. Vous avez dit, ah, ça c'est l'Éternel. Ça c'est l'Éternel. Vous devez le mettre à l'épreuve. Il va vous ouvrir les esprits des cieux. Ne dormez pas. Le peuple de Dieu est dans le coma profond. Il faut que vous vous réveillez et cherchez la clé. La clé, c'est d'écouter, d'être attentif, de prêter l'oreille. C'est pourquoi elle a dit, ceux qui ont, si vous avez des oreilles, attendez ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, il y a l'oreille pour écouter, l'oreille pour entendre. Si vous avez des oreilles, il faut travailler pour que votre oreille devienne l'oreille spirituelle. Pour entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre. Pour voir ce que personne ne peut pas voir. C'est en travaillant, en écoutant, en méditant sa parole, en rentrant au plus profond, et en allant à l'eau profonde de ce Dieu, à développer la faim et la soif. Communion terrible avec l'Éternel. Avoir une relation intime avec lui. Le chercher là où personne ne peut pas le chercher. Il a donné, dit que le royaume des cieux est semblable à ça. Il en a donné beaucoup d'exemples. Pour que le peuple de Dieu a dit que bon, le royaume des cieux est semblable à quoi? À un champ. Ils ont dit que ce champ possède de pétrole beaucoup. Quelqu'un a pris tout son argent pour acheter ce champ. Pour aller creuser. Ça, c'est le royaume des cieux. Il faut dépenser tout pour aller chercher le secret des secrets. Et il donne des paraboles sur des choses. Comment nous devons le connaître? Il parle de lui. Comment nous devons le connaître? Allez rentrer dans ça. Donc, il nous parle ce soir, nous devons être quoi? Attentifs. C'est quoi? Le Père nous parle. Il nous a appelé mon fils. Comme il peut appeler ma fille. Il dit que soyez attentifs à mes paroles. Un père biologique même peut dire à son fils, sois attentif à ce que je te dis tous les jours. Écoute-moi, prête l'oreille. Quand on dit prête l'oreille parce que tu ne prêtes pas l'oreille. Nous sommes connectés, nous sommes là, beaucoup sont à l'église. Mais s'ils viennent à l'église, leurs bagages sont encore les bagages sur la tête. Ils ne déposent pas le bagage au pied de la croix. Ils tiennent les bagages en tête. Les enfants sont au dos. D'autres bagages sont au devant. Ils sont assis comme ça. Ils sont assis à l'école. Ils écoutent, Et tout ce que le pasteur est en train de dire, leurs pensées sont sur le bagage qui est sur la tête. Les choses qui sont à leur dos. Et d'autres bagages devant. Et puis, elle quitte encore l'église avec tous ses bagages pour rentrer encore à la maison. Ils vont dire que je suis venu à l'église. Et voilà, elles ne sont pas attentives. Elles ne prêtent pas l'oreille. Ce bagage même, quand on vient avec tout ça à l'église, on s'en va déposer sur l'autel. Et puis en disant, Seigneur, je ne vais plus retourner avec ce bagage.
Je pars. Un cœur léger dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, l'Éternel, je vais vous donner du repos. On est chargé, on est fatigué, on a pris tout pour venir devant le trône de la grâce. On reprend tout ça pour aller encore à la maison. Et puis on va dire que ce pasteur-là, c'est un faux, je viens, combien d'années? Je partis, combien d'années? 15 ans, 20 ans, je suis là, mais j'ai toujours les mêmes problèmes. Parce qu'on retourne toujours avec nos bagages. On n'est pas attentif. On ne prête pas l'oreille aux paroles que l'Éternel dit. On ne respecte pas les préceptes et les ordonnances. Et c'est ce que l'Éternel dit ce soir. Il dit, mon fils, verset 21, qui ne s'éloigne point de tes yeux. Il dit que mon fils soit attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Que mes discours ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Que ce que tu écoutes, que ce que tu vois, tu fixes tes regards sur moi. Garde ce que tu vois en moi, ce que tu entends en moi. Garde-le quoi? Au fond de ton cœur. C'est pourquoi il dit que je vais écrire mes pensées dans vos cœurs. Je vais les écrire avec quoi? Des burins de fer dans vos esprits. Je peux l'écrire même sur les adroits pour mettre ça à vos coups. Pour que vous rappelez de tout ce que je vous enseigne. Il a dit ça aux Hébreux dans le désert, que je vais les écrire. Mes pensées, mes lois dans vos cœurs. Quand c'est écrit dans vos cœurs, c'est que tu as ça dans ton cœur. Et quoi? C'est comme ça va venir dans ta tête, comme des récitations. Quelque chose que tu as bûché. Et d'ici, si vous dites que ce n'est pas bon, je vais encore les écrire dans votre esprit. Si ça ne suffit pas, je vais le mettre dans un quoi? Sous forme de doigt pour mettre ça à vos coups. Le Seigneur veut qu'on garde tous ces ordonnances, ces préceptes, ces commandements. Comment nous devons marcher avec lui? En un mot. Comment nous devons faire pour le connaître? C'est un Dieu tellement simple, mais très redoutable. Je le dis toujours, il est simple. Si tu connais ces clés, les secrets, comment tu vas faire pour marcher avec lui? Il dit, garde mes commandements. Respecte mes lois. Marchez comme je suis venu, j'ai marché sur la terre. Lui-même nous a enseigné ses commandements. Moïse a donné ses lois. Quand il est venu, lui-même, il avait dit ses commandements. Il nous a enseigné. Pourquoi le peuple de Dieu ne veut pas écouter? Pourquoi? Il est le Dieu vivant. Le Père des orphelins, le mari des veuves. Il nous dit que ces lois qui ne s'éloignent pas de tes yeux, c'est que quand tu les lis dans le truc là, dans la Bible, il ne faut pas que ça s'éloigne de tes yeux. Il faut méditer. Quand les lois ne s'éloignent plus de tes yeux, tu vas les garder dans le fond. Quand on dit le fond de ton cœur, donc le cœur là, il y a une partie, il y a la deuxième partie, il y a le fond des fonds. Tu tombes dans l'eau. Tu es peut-être un peu, truc là, après tu vas émerger un peu, après tu vas aller au fond de la mer. Donc c'est le fond de notre cœur. C'est que cette parole doit aller au plus profond de ton cœur. Là où personne ne veut pas toucher ça, c'est toi-même qui dois garder ça, tu protèges ça. C'est pourquoi il dit que, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Quand tu arrives à trouver ces commandements, toutes ces lois, et garder ça au plus profond de toi, ça va devenir ta vie. Ça va devenir ta vie. Je suis en train de lire quelque chose. Quand tu vois, je disais la fois passée, toutes les constitutions, toutes les choses que le monde entier a fait là, ils ont pris ça, ils ont basé ça sur la Bible. Tout ce que la Bible a écrit là, c'est ça qu'ils ont pris pour faire leur constitution, pour faire beaucoup de choses dans le monde entier. Tu lis vraiment la Bible, tu vas voir comment les choses sont constituées. L'Éternel a planifié tout comme ça. Si nous prenons attention à ces paroles, nous respectons, ça doit être la vie. Et quand on dit que les gens, ils se sont rassasiés de l'âge, ils ont respecté quelque chose. Ils ont respecté les choses. Et quand tu respectes ces lois, tu les mets en pratique, tu les gardes au plus profond de ton cœur, ça va devenir ta vie. Il dit que car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Quand tu trouves ça, ça devient ta vie. En plus, c'est la santé pour tout le corps. Quand tu arrives à trouver ça, c'est la santé. Les gens qui tombent malades, bizarrement,
Les maladies même les gens, les 12 ans maintenant, tombent tous ces malades. Tout tombe, attrape les maladies bizarres. Or, ces maladies même, ce sont pour les gens qui sont tellement âgés, ils ont fait leur vie. Mais on le voit ça chez les enfants de 12 ans, chez les enfants de 20 ans. Et toutes les maladies maintenant sont là. Mais quand tu marches avec l'Éternel, tu écoutes sa voix, tu mets ses lois en pratique, ses préceptes en pratique, ces trucs-là. Il nous dit que ce sera notre vie, la vie pour tous les gens qui les trouvent, ces lois. Et ça va être la santé pour tout notre corps. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois manger. Il a dit dans les Anciens Testaments quels sont les animaux qu'on doit manger. Quelles sont les choses qu'on doit faire. Il a donné toutes les lois. Comment on doit marcher. Comment on va marcher avec un prochain. Comment tu vas aller si quelqu'un te fait mal. Comment tu vas aller avec la personne. Comment tu dois te comporter dans la société. L'Éternel a donné tout. Parce que la vie qu'on mène ici à cette ville a été menée aussi. Quand ils étaient dans le désert, ils ont reçu les lois. Les commandements. Dieu les a formés. Vous devez faire comme ça. Si quelqu'un a touché tout ce qu'on appelle des impudicités, tout ça là, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné les lois. Tu ne peux pas toucher la femme de ton frère, tu ne peux pas toucher ça. Tout ça là. Pourquoi maintenant c'est dans les lois, les gens le font maintenant. Ils pensent que ça c'est l'ancienne loi, tant en temps bien, tant. Non. C'est ce que l'Éternel avait donné depuis des années. Qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas juger les gens, on ne peut pas faire des trucs. Donc, l'Éternel donne. Quand nous marchons selon tous ces trucs-là. Nous devons les garder. Que ces choses ne s'éloignent point de nos yeux. Nous devons les garder au fond de notre cœur. Il dit que c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Quand tu arrives à trouver ça, tu as trouvé la vie. Quand tu arrives à trouver ces secrets et prêter attention aux paroles de l'Éternel et être attentif à ses lois et à tous ces discours qu'il faisait, quand tu réussis à rassembler tout ce qu'il a dit, pour pouvoir l'étudier, mais ça au plus profond de ton cœur, ça va devenir ta vie. Et cette vie, tu vas prolonger cette vie sur la terre. Et ça va devenir la santé. Tu ne peux pas tomber malade, certaines maladies bizarres ne peuvent pas venir te trouver. Non, parce que tu sais comment marcher. Tu sais comment parler aux maladies. Tu sais comment faire des choses avant de sortir. Tu sais ce que tu vas manger. Tu sais avec qui tu manges. Quand tu lis, dis que je suis au commencement de la parole. Quand la parole est devenue vraiment, il vient mais s'asseoir en toi. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi et mon Père, nous verrons demeurer en toi. Comment il peut venir demeurer en toi? Tu vas tomber malade. Certaines maladies bizarres vont t'attraper. Certaines choses vont t'arriver. Lui, le Père, le Créateur de toutes choses, avec son Fils, il demeure en toi. Il n'y a personne, il n'y a rien qui va t'ébranler. Il dit que l'Éternel me soutient. À qui j'aurais peur? Il est ma lumière. À qui aurais-je crainte? Quand il est en toi, c'est une lumière. Il est ton soutien. Mais il faut le garder au plus profond. Tous ces préceptes, ces ordonnances. Quand tu le gardes. Au fond de ton cœur. Je dis au fond de ton cœur. Nous avons parlé beaucoup de cœur ce soir parce que beaucoup de cœurs ont été brisés. Beaucoup de cœurs ont été... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur des enfants du Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Parce que quand tu vas garder les préceptes, les ordonnances que tu reçois, tu vas les garder au fond de ton cœur. Et la parole de Dieu nous dit ici, mes enfants, gardez vos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. C'est dans ton cœur, c'est ce cœur-là qui tisse tous les liens. C'est là qui vient tout. Tout ce que tu veux faire demain, ça vient du cœur. Tout ce que tu veux. On parle de la tête et des pensées, mais tout vient du cœur. C'est là que tu vas penser, tu vas faire ceci. Et quand quelqu'un touche ton cœur, il blesse ton cœur. Tu as la déception. Ce n'est pas la tête qui bouge, c'est le cœur qui est brisé. Quand le cœur est brisé, c'est fini. Si l'Éternel n'intervient pas, il dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand un cœur est brisé, c'est ça rentre directement dans le domaine spirituel. Si un cœur est brisé, on ne le voit pas. Ce n'est pas que le cœur est malade. Le cœur est touché. Quand il est touché, ce n'est pas on va faire l'opération pour faire quelque chose. Il faut chercher ces paroles. Il faut chercher ces trucs, les clés pour réparer ce cœur qui est brisé.
Et dit, garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Et nous revenons dans verset quoi? Écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Quand je vais parler des cœurs qui sont touchés, il me dit considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. Il ne faut pas, les chemins que nous devons passer sur cette terre, nous devons essayer de ne pas juger les gens. Nos voies doivent être réglées envers l'autrui. Nous ne devons pas incliner ni à droite ni à gauche. L'Éternel avait dit à Josué que ce livre de la loi de Seigneur, lis quoi? Il faut que ce livre ne t'éloigne pas de ta bouche, médite de jour et nuit. Mais il a donné aussi à ce que ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. Ne te détourne pas ni à droite ni à gauche. Sinon tu ne vas pas réussir. Quoi? Le mandat que je t'ai donné. Ça veut dire de ne pas clocher de deux côtés. De ne pas être devant l'Éternel et tourner encore ailleurs. De ne pas être devant l'Éternel et faire autre chose. Nous devons comprendre ici ce que la parole de Dieu nous dit ici, que garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui qui vient les sources de la vie. Je vais un peu m'attarder un peu sur ça pour pouvoir montrer au peuple de Dieu quel est le rôle de notre cœur devant l'Éternel. Nous devons comprendre ici que le cœur est le centre de l'être humain. C'est le centre. Et Dieu est intéressé à notre cœur. Dieu est intéressé à ton cœur, ma soeur. Dieu est intéressé à mon cœur. Jésus est intéressé à notre cœur. Et l'ennemi aussi est intéressé à notre cœur. L'ennemi aussi est intéressé à votre cœur. La parole de Dieu nous dit, dans ce que Dieu vient de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le peuple de Dieu est capable de garder ses bijoux. Je dis jalousement. De l'argent jalousement. S'il a une voiture, il chérit la voiture d'une manière extraordinaire. Mais le peuple de Dieu est incapable de garder son cœur. C'est pour sinon la Bible ne peut pas dire il faut garder vos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Parce que le peuple de Dieu, l'être humain en général, n'arrive pas à garder son cœur plus que toute autre chose. Il n'arrive pas. Parce que nos cœurs, selon la Bible, ce que la Bible nous dit, de garder nos cœurs plus que toute autre chose, parce que quoi? C'est de lui vient quoi? Toutes les sources de la vie, notre devenu, notre avenir, tout ce que nous allons faire. Je dis que même nos enfants, ce que ton cœur a décidé aujourd'hui, ça va être les conséquences aussi des choses pour tes enfants. C'est de là viennent les sources de la vie. C'est de là que tout va venir. Si ton cœur est blessé aujourd'hui, si ton cœur est dans les difficultés, tout ce que tu dois faire, certains leur vie est bousillée parce qu'ils ont rencontré une femme ou bien un homme qui a détruit leur vie. C'est fini. Moi, je donne l'exemple de ma soeur. Ma soeur est née à l'âge de... à classe de 4e. Elle a rencontré, je peux dire, un homme. Elle est tombée enceinte. Je pense que c'est le type qui lui donnait des cours, tout ça là. Et je peux dire actuellement que sa vie, depuis qu'elle a eu cet enfant, elle ne peut jamais se remarier jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Et elle est sur cet enfant, je te dis jusqu'à nos jours. Depuis que je te dis là, depuis que moi j'avais quel âge, 15-16 ans qu'elle avait eu cet enfant. Elle n'est plus jamais parce que son cœur était brisé. Tu dis que non. Ce que j'ai vu, là, je ne veux plus jamais me remarier. Tu lui parles, elle rit. Et jusqu'à actuellement que je vous parle, elle ne s'est plus jamais remariée. Elle est sur seulement. L'enfant a bientôt 41 ans, 41 ans. Elle ne sait plus jamais. Le monsieur n'est pas décédé. Ce n'est pas que non. Ils ne sont même pas mariés. Seulement, un coup, un enfant est sorti, c'est fini. Avec tout ce qui... Donc, quand ton cœur est touché, si tu ne coupes pas vers l'Éternel, il dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Si tu ne coupes pas pour aller vers l'Éternel, pour que l'Éternel, tu lui donnes tous ses problèmes, tu lui donnes ce cœur, pour que lui-même, tu lui parles, pourquoi le cœur est brisé, pourquoi le cœur a un problème. Tu faut ouvrir ce cœur parce que certains ne parlent plus. Il y a beaucoup, d'autres ont été violés, ils ne parlent. Si la personne ne parle pas, le cœur est brisé. Cette personne peut marier avec quelqu'un. Le monsieur va demander qu'est-ce qui se passe. La femme peut se marier, mais elle ne veut pas que quelqu'un, le monsieur le touche. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais si ce cœur, avant que le cœur doit cicatriser, doit être guéri, il faut que la personne qui a le cœur brisé doit ouvrir la bouche pour dire au Seigneur, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le cœur ait été brisé? Le cœur a été fait ceci, pour que le Seigneur intervienne pour guérir ce cœur. Et je continue à vous dire que dans nos vies, dans notre vie, le diable, l'ennemi cherche aussi à attaquer nos cœurs. C'est ça que je dis. Quand on t'attaque ton cœur dans un différent côté, je parle de ma soeur. Quand ce cœur est attaqué, l'ennemi va s'asseoir sur ça et les choses vont dégénérer. Et dans nos vies, pour faire du bien autour de nous, pour aimer les gens, pour aider les gens, il faut avoir un bon cœur. C'est pourquoi je dis l'ennemi attaque nos cœurs. Mais si l'ennemi, si l'ennemi fait tout son possible pour attaquer nos cœurs, pas des déceptions, pas des blessures, tu vas commencer par se comporter d'une manière bizarre pour que les gens vont commencer par te détester. Et une fois que ce cœur est blessé, vous ne pouvez plus porter les gens dans ce cœur. Vous ne pouvez plus. Tout ce que vous allez faire, vous le calculez avec votre tête. Le cœur n'est plus là. Vous ne pouvez plus aimer quelqu'un. Vous ne pouvez plus faire des bonnes choses aux gens. Toutes choses que vous allez faire, vous le faites avec votre tête. Vous calculez qu'est-ce que je vais recevoir en retour quand j'aide quelqu'un. Parce que vous ne pouvez plus le faire avec un cœur sincère. Parce que le cœur a été attaqué. Le cœur blessé. Parce que, donc, si je fais ça, il faut que je reçoive quelque chose de retour. Donc, ce cœur n'est pas prêt maintenant pour aimer. Et tout ce qu'on fait par la tête est calculé. Et on ne le fait plus avec amour. On commence à penser, qu'est-ce que je vais avoir de retour? Et on fait tout, on calcule. Et tout ce que je vais faire, je dis non, je vais le faire, quelqu'un va me donner quelque chose. Et c'est pourquoi je dis, l'ennemi s'intéresse à nos cœurs. L'Éternel aussi s'intéresse à nos cœurs. Et si notre cœur est blessé, qui va l'utiliser? C'est l'ennemi qui va l'utiliser. Un cœur qui est blessé, l'ennemi utilise. Il va t'utiliser pour faire le mal à l'autre parce que le cœur est déjà blessé. Tu prends ce cœur, tu commences à faire le mal aux autres. Et si votre cœur est bien en bonne santé, l'Éternel va l'utiliser. L'Éternel utilisera ce cœur qui est en bonne santé pour faire quoi? Pour pouvoir faire du bien autour de vous. Pour pouvoir donner quoi? Une bénédiction pour plusieurs. Parce que ce cœur est en bonne santé. Ce cœur connaît l'amour. Pour cela, nous devons comprendre la clé de la vie. C'est pour que notre cœur doit être protégé. Vous devez protéger votre cœur de toutes choses, de toutes mauvaises choses. Vous devez protéger vos cœurs contre toutes choses. Ne laissez pas les choses négatives pénétrer vos cœurs. Couvrez-le. Si quelqu'un, c'est qu'il faut couvrir le cœur, il faut le protéger d'une manière extraordinaire. Il faut monter une garde autour de votre cœur. Contre les insultes, contre les déceptions. Une fois que ces choses montent dans vos cœurs, les déceptions, tout ça là, il faut crier vers l'Éternel, comme David avait crié dans le psaume 23. Seigneur, restaure mon âme. Ou tire mon âme dans sa prison. Si votre cœur a été touché, le cœur et l'âme est dans la prison. Et la parole de Dieu nous dit de quoi? De faire tout, de garder nos cœurs plus que toute chose. Allons dans Matthieu 12, verset 34.
pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu 12, verset 34. Et nous devons commencer à écouter, être attentif à la parole de Dieu. Je vais m'appuyer souvent surtout sur quoi? Sur ce cœur, parce que dans ce cœur, de lui vient toute chose. Matthieu 12, 34. Matthieu 12, 34 nous dit quelque chose ici. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, la parole de Dieu nous dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. C'est dans l'abondance de cœur. Si votre cœur est dans l'abondance, beaucoup de choses vont sortir. Vous allez commencer à dire des choses, même les secrets de vos familles. Vous allez commencer par faire sortir des choses. C'est de l'abondance de la bouche. C'est quoi? L'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, toute chose vient quoi? Toute chose vient de quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que vient toute chose. Donc, et Matthieu me dit ici que quoi? Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants, comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que ces gens commençaient par parler, dit quoi? Des mauvaises choses. Et le Seigneur lui dit, race, vous êtes des races de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses? Méchants, des bonnes choses, méchants comme vous êtes méchants, car c'est de l'abondance que le cœur, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc l'Éternel nous dit quelque chose ici, l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi il dit que quand le cœur est dans l'abondance, beaucoup de choses sortent. Et c'est là qu'on va connaître quelqu'un qui commence par mettre les choses, à parler, à dire des choses, à dire des choses, à dire des choses. Et nos cœurs doivent être quoi? Comme je le dis, doivent être toujours protégés, doivent être gardés. On voit encore un autre verset dans Matthieu 15, verset 18 à 19. Matthieu 15, verset 18 à 19. Matthieu 15, c'est juste à côté. La parole de Dieu nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Car c'est du cœur que viennent quoi? Des mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Donc tout ce que nous disons, partout où nous sommes, tout est pensé, ce que tu vas dire, ça va sortir du cœur. C'est pourquoi l'Éternel dit, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous devons le garder. Et c'est de là que viennent toutes choses. Toute chose vient du cœur. Si tu veux penser faire quelque chose, tu vas les préparer. Ce n'est pas au niveau de la tête, mais ça, tu formules ça au niveau du cœur d'abord. Avant que ça vienne quoi? Au niveau de la pensée pour que tu agisses. Donc nos cœurs, et c'est ce cœur-là que quoi? Que l'ennemi attaque. C'est ce cœur-là que le Dieu veut aussi voir. Dieu il voit nos cœurs. Il voit quand nous sommes là pour parler, pour prêcher, pour dire quelque chose. Il te voit ce qui sort de ta bouche. Mais il voit que, est-ce que des fois, il y a quelque chose qui prépare dans ton cœur. Où tu dis la chose dans ta bouche, mais ce que le cœur est en train de préparer, ça ne sort pas, ça reste. Mais le cœur est en train de... C'est là qu'on prépare tout. Et l'Éternel sonde le cœur et les reins. Et nous devons dire ce soir, c'est pourquoi je dis que je vais m'attarder un peu sur ça. C'est pour montrer quelque chose que nous devons garder le cœur. Parce qu'il est dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que le cœur de beaucoup de chrétiens ont été brisés, ils ont dans des problèmes terribles. Et quand un cœur est brisé, si la personne
est dans la maison de l'Éternel et reçoit cette parole que nous sommes en train de dire, c'est cette parole qui rétablit le cœur. Que cette parole maintenant qui regroupe, qui bande le cœur. Et l'Éternel dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand vous écoutez sa parole, vous le mettez en pratique, vous allez devant l'Éternel, vous ouvrez ce cœur, vous dites à l'Éternel que c'est ça. Quand Jésus est venu pour délivrer, pour pouvoir ressusciter Lazare, quand il est venu, il a demandé où vous l'avez mis. C'est combien de temps? Il dit qu'il est là-bas, ça fait 3 jours ou 4 jours. Vous l'avez mis où? Il faut dire où il est. Qu'est-ce qui se passe avec vos cœurs? Maintenant, il faut ouvrir la tombe. Jésus a dit, il faut ouvrir la tombe. Il faut ouvrir vos cœurs pour faire sortir. Qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ce cœur ait été attaqué? Il faut parler à l'Éternel. Ouvre le cœur. Quand ils ont ouvert la tombe, là, Jésus a appelé Lazare. Pour que le monde, les gens qui sont derrière, sachent qu'il est la vie et la résurrection. Ce qui est déjà dans la tombe, je peux le faire ressusciter. Un cœur qui est brisé, qui n'a plus, qui est en train de mourir, moi l'Éternel, je peux quoi? Je peux guérir ce cœur. Donc, allez vers l'Éternel, dis à l'Éternel, ça m'est arrivé. Moi-même, j'ai fait ça. Ou quelque chose m'est arrivé. Et ça a fait que le cœur était comme ça. J'ai fait ceci. Nous tous, une fois de nos vies, on nous a brisé le cœur. Vous pouvez laisser des secrets à quelqu'un. Le secret est dehors, le cœur est brisé. Vous pouvez être dans un mariage. Il y a quelque chose qui s'est passé, le cœur est brisé. Vous pouvez être dans les affaires avec quelqu'un. La personne va vous doubler. Toute l'argent est parti, le cœur est brisé. Il y a tellement de choses. Donc, ouvrons nos voix, plaidons, dis à l'Éternel. C'est pourquoi on dit qu'il faut quoi? Repentance. Il faut parler à l'Éternel. Il faut ouvrir quoi? La tombe. Pour que l'Éternel parle. Pour que Lazare va sortir. Il faut ouvrir, il faut dire. Parce qu'il ne faut pas être incrédule. Certains, quand Jésus est venu, certains sont incrédules. Il ne peut pas croire que l'Éternel peut faire ça. Même Marthe, elle ne croyait pas. Jésus est obligé de dire à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si le cœur a été détruit, a été brisé, a été comme ça, moi l'Éternel, je vais guérir ce cœur. Donc l'Éternel nous dit, en revenant au premier chapitre, que nous devons être attentifs à ces paroles. Nous devons prêter l'oreille à ce discours. Ça veut dire que nous devons écouter. Nous devons être au pied. Nous devons méditer sa parole. Nous devons chercher toutes les lois les plus profondes, tout ce que l'Éternel a enseigné. Toutes les choses, il nous a parlé beaucoup. Il nous a dit des choses. Ne jugez pas. Nous devons mettre tout ça en pratique. Nous ne devons pas calomnier quelqu'un. Nous ne devons pas dire que moi je connais tout, c'est moi qui vais enlever quelque chose dans l'œil de mon ami. Oh, moi-même, j'ai la poudre dans mon œil. Mais c'est vous qui devez corriger l'autre personne, mais vous-même, vous n'avez pas encore balayer devant votre cou. Vous devez balayer la cour de l'autre personne. Il y a l'Éternel nous a enseigné beaucoup de choses. Nous devons les mettre en pratique. Il dit, n'amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rue vont dévorer, vont briser. Amassez vos trésors au ciel. Ça veut dire, si vous trouvez quelqu'un qui est dans le démuniement total, mais aidez. L'argent que vous avez, il faut aider cette personne. Si vous pouvez intervenir, vous pouvez faire quelque chose à quelqu'un, allez. Cet argent que vous investissez dans les choses pour aider les autres, veillez sur les jours, faites ceci là, ce sont l'argent que vous allez, trésor que vous amassez au ciel. Ça veut dire ça. N'amassez pas vos trésors comme ça sur la terre. Ou quoi, la terre, la rue, tout ça, mais amassez vos trésors dans le ciel. Où tout ça, tout là ne va pas la terre, mais le bien que vous ferez dans la maison de Dieu, aux gens que l'Éternel même va vouloir s'occuper, vous s'occuper de ces gens. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est avare. Vous aimez faire ceci, vous aimez s'occuper, vous aimez faire ceci. Ce sont les trésors que vous amassez au ciel, que vous gardez au ciel. Il y a tellement de choses. Le Seigneur nous a donné beaucoup de paraboles. Il dit, nous devons marcher sur ces préceptes, ces ordonnances.
Nous ne devons que ces choses-là ne se loignent point de nos yeux. C'est pourquoi je chante une chanson toujours que mes yeux sont sur toi, l'Éternel. Nos yeux doivent être fixés sur ses préceptes, ses ordonnances. Nos yeux doivent être fixés sur ce qu'il est en train de me dire de faire. Nous devons marcher, nous devons chercher comment il est, comment il veut que nous allions avec lui. Nous devons développer cette intimité avec l'Éternel. Nous devons l'écouter. Quand tu l'écoutes, ses enseignements, il lui-même va commencer par t'enseigner. Quand tu es zélé, il va commencer ce que tu ne comprends pas. L'Éternel va te prendre au-delà des choses. Il va t'enseigner. Et quand il est en train d'enseigner, je te dis que toute maladie dans ton corps vont attendre sa voix. Il dit que j'ai envoyé mes paroles pour les guérir. Quand sa parole te pénètre, quand il te prend pour pouvoir te balancer dans les versets, tu lis quelque chose, il t'envoie dans un verset. Tu comprends ça autrement. Il t'amène encore dans un verset. L'Éternel te fait bouger comme ça. L'esprit te pénètre. Je dis toute maladie. Si les choses même ne veulent pas quitter vos corps, le moment que vous méditez sa parole, le moment que vous écoutez sa parole, le moment que vous mettez les paroles en pratique. Si vous ne mettez pas les paroles en pratique et vous attendez seulement le miracle de l'Éternel, c'est un peu difficile. Il est un Dieu d'ordre. Il dit, mettez-moi de la sorte. À l'épreuve de la sorte, à l'épreuve, vous verrez les écrits des cieux. Ce n'est pas seulement de payer les dîmes, d'amener les choses dans sa maison. Nous devons aller en arrière et décortiquer ses paroles. Nous devons respecter selon sa volonté ce qu'il veut. C'est pourquoi il dit que demandez, vous aurez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous aura. Si vous cherchez, papa, je ne sais pas comment respecter tes paroles, tes ordonnances, comment je peux les garder. Il dit, comment je peux être attentif à tes paroles, comment je vais prêter mes oreilles. L'Éternel va t'enseigner. Il dit que ces choses-là ne s'éloignent point de tes yeux. C'est que chaque jour que tu te lèves, tu dois te plonger dans sa parole. Tu dois lire au moins 2 ou 3 versets. Je vous ai envoyé de lire la Bible pour une année. Combien de personnes qui lisent? Combien de personnes qui lisent ça chaque jour? Quand vous vous mettez à lire ça, vous lisez ça chaque jour, l'Éternel va vous faire des choses incroyables. Je vois ma soeur, Christine, qui chaque jour, elle se plonge dedans. Elle est en train de lire ça tous les jours. Si le peuple, le corps de Christ se lève, au moins, je peux lire au moins, 2 versets par jour. 2 versets sur ce qu'on avait donné. Quel chapitre qui est ce jour, quel livre je vais lire aujourd'hui, vendredi. Quand vous lisez, c'est ça, vous devez commencer à avoir cette parole en vous. Vous devez prêter l'oreille à ces discours. Jésus a fait beaucoup de discours dans la Bible. Et nous devons commencer à aller au plus profond pour comprendre. Et nous devons garder ça. Il dit que je donnerai quoi? Je vais imprimer mes paroles, mes pensées dans vos pensées, dans vos cœurs. Je vais les écrire dans le cœur, dans les tablettes de vos cœurs. Je peux l'écrire avec des bureaux de feuilles. Je peux l'écrire, que ce soit indélébile. Et il nous a dit que personne, quand tout le monde maîtrise mes paroles, médite mes paroles, personne ne peut pas enseigner l'autre parce que chacun aura toutes ses paroles dans le cœur. Chacun aura toutes ses paroles, ses préceptes dans ses pensées, dans son esprit. Donc nous devons forcer, nous devons persévérer. La seule chose que je vais vous envoyer ce soir, je peux vous dire ce soir, c'est que nous devons avoir ce courage, cet amour de développer la faim et la soif, de les chercher intimement. C'est très important. Nous devons chercher, nous devons recommencer à connaître, à liser sa parole, mémoriser ses paroles. Allez, sois attentif à mes paroles. Nous devons prêter l'oreille à ces discours. Nous devons décortiquer ces discours. Nous devons fixer nos yeux. Et il dit que c'est là, c'est ça la vie. Si nous prenons, nous prenons ces paroles en cours, nous tournons nos vies et nous devons avoir quoi? Une vie exemplaire. Une vie exemplaire. Tournons un peu dans Deutéronome 5, verset 32 et Deutéronome 28. On va voir Deutéronome 5, verset 32. Je ne veux pas
je vais vous laisser vite parce que je vois que le temps presse. Ah, demain c'est samedi. Deutéronome 5, verset 32. Deutéronome 5, verset 32 nous dit: je lis dans le nom puissant de Jésus Nazareth. La parole de Dieu nous dit: vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Amen. Que vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Il dit avec soin. C'est que si on dit avec soin, c'est de faire les choses, quoi, minutieusement, avec soin. Ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournez ni à droite ni à gauche. Donc ce qu'il me dit de faire, je dis la marche avec l'Éternel. C'est pourquoi je dis la marche. Celui qui veut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ doit accepter de se laisser emporter. Nous devons accepter de se laisser emporter. Là où l'Esprit de Dieu le désire. Nous devons faire respecter ces choses avec soin. Nous devons quoi? Nous devons faire ce truc avec soin. Ce qu'il me dit de faire. C'est avec 32 et 35. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Nous devons le faire avec soin. Tout ce qu'il nous a ordonné, c'est de respecter ses ordres, c'est respecter sa parole, c'est respecter ses commandements. Tout ce qu'il nous dit de faire. Il a quoi? Il avait simplifié, il dit que si vous m'aimez, nous devons garder ses commandements. En un mot. Si nous l'aimons, gardons ses commandements. Ces commandements sont... Lui-même, il avait refait ça un peu dans le Nouveau Testament. Relisez le Nouveau Testament. Quand nous respectons ces commandements, si nous gardons ces commandements, il nous a dit que nous serons quoi? Que notre vie doit être basée, doit être construite sur lui, le roc. Quand vous aurez les tribulations, les problèmes de la vie, tout ce que l'ennemi veut nous charger, rien ne peut nous arriver. On peut seulement, nous pouvons bouger un peu, le vent peut nous pousser un peu, mais rien ne peut nous arriver. Et lui sera le Père qui va nous délivrer, le Père qui va nous conduire, le Père qui va nous protéger. Parce que nous respectons ses commandements. Ces commandements fait partie de l'obéissance totale à lui. Je dis l'obéissance totale. Quand l'obéissance aveugle, il te dit d'aller ici, il faut aller. Il a dit à oser d'aller épouser quoi? Épouser une prostituée. Parce que à l'époque, le pays est en ébullition avec des choses bizarres. L'impudicité est immense. Le prophète est obligé d'aller épouser une prostituée. Faire 3 enfants avec la prostituée. L'ordre de l'Éternel. L'Éternel avait dit, il faut le faire. Mais si nous désobéissons, si nous ne voulons pas obéir l'Éternel, nous ne respectons pas ses commandements. Nous ne l'aimons pas. Il dit, il ne faut pas l'aimer parce que nous avons besoin qu'il va. S'il voit que vous l'aimez sans désirer, sans quelque chose, lui-même, il va vous donner ce que vous avez besoin. Il va vous protéger. Nous ne devons pas aller chez l'Éternel parce qu'on a besoin de faire ceci. Je ne veux pas seulement, je vais aller chez l'Éternel parce que j'ai besoin de construire une maison. Je vais aller chez l'Éternel parce que j'ai besoin d'une voiture. Je vais aller chez l'Éternel parce que ça. Non. Non. Il faut aller vers l'Éternel parce que vous l'aimez. Parce que vous voulez respecter ses commandements. Parce que vous le prenez comme un père. Quelqu'un qui a donné sa vie pour vous. Nous prenons le Père Tout-Puissant que notre Rédempteur, notre Maître, notre Sauveur. Et nous allons respecter ses commandements et ses préceptes. L'Éternel nous fera grâce dans toutes choses. Allons dans encore Deutéronome 28, verset 14. Deutéronome 28, verset 14. Très février. Oui. Moi, je ne m'en pas vite, très février.
Deutéronome 28, verset 14 nous dit ceci. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Il nous dit dans ce commandement, et que tu ne détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller. Il nous donne un commandement de ne pas prendre un autre Dieu à part lui. Il nous donne un commandement de ne pas faire ceci. Il nous donne un commandement de faire ceci. Mais il me dit ici, nous ne devons pas nous détourner de ces commandements. J'ai dit la fois passée, certains vont avoir un hôtel de leur maison, mais en dessous de lui, il y a un autre calebasse. Quelqu'un va encore lui envoyer quelque chose pour que ça. Il dit, nous ne devons pas nous détourner de ce qu'il nous a dit de faire, de ces commandements, d'aller à droite et à gauche. Ce n'est pas seulement des petits gris, mais quand tu détournes de l'Éternel pour suivre quelque chose, on vous dit autre chose. Vous suivez aussi, on appelle ça vous prostituer devant d'autres maîtres. Donc l'Éternel nous dit ce soir de ne pas nous détourner de ces commandements, mais d'aimer, de respecter ces commandements. Il dit que nous serons comme un emprunté près d'un courant d'eau. Si nous respectons ces commandements, si nous marchons, si nous l'aimons, il va nous transformer. C'est ça qu'il parle de sa parole, que ça vous donne la vie. C'est quand vous avez quoi? Une vie. Il dit que ça, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Si vous trouvez, vous respectez, vous marchez selon cette vie-là, vous serez comme un plant. Une plante qui est quoi? Qui est plantée près d'un courant d'eau. Que toutes les racines sont allées vers la source d'eau. Et dans chaque moment, vous serez quoi? Vous aurez des feuillages, vous aurez tout. Et les gens viendront s'abriter. Vous serez une source de bénédiction pour les autres. Parce que vous avez trouvé ce secret. Vous respectez ces lois, ces préceptes, ces ordonnances. L'Éternel sera votre bouclier. L'Éternel sera votre appui. Il sera votre roc. L'Éternel sera tout pour vous. Je dis, aucune maladie ne va pas vous menacer. Il dit, chaque saison, vous allez produire quoi? Des fruits. Vous serez, c'est que l'Éternel va changer le cours de votre vie. Vous serez une femme avisée. C'est une femme avec une beauté éclatante. L'Éternel marchera avec vous. Il changera beaucoup de choses. Parce que vous marchez selon ses règles. Vous marchez selon ce qu'il vous dit de faire. Il va vous remplir de lui-même. Et la gloire terrible marchera avec vous. Vous serez... l'Éternel va changer tout en vous. Si avant vous avez des masques mystiques, l'Éternel va briser ça. Les voiles mystiques vont quitter. Les masques de vierge vont quitter. L'Éternel va changer vos vies. Et je dis toujours que ce ne sera plus quoi, l'or et l'argent qui va vous... que vous ne devez pas courir derrière les argents, l'or, tout ça, là, tout ce qui est dans ce monde. Mais ce sont les choses de ce monde qui vont vous chercher. Parce que vous êtes devenu quoi? Une représentante pour l'Éternel. Les ambassadrices pour lui. Et les gens prendront quoi? Ils vont avoir ils vont demander l'audience avant de venir vous voir. Et la gloire de Dieu va reposer sur vous. Vous allez faire des choses extraordinaires. Ce que les gens cherchaient, prendre l'argent pour aller chercher, courir de gauche à droite, les gens viendront vers vous. Vous allez le dire quoi? Vous allez le dire quoi? Les paroles de connaissance. L'Éternel mettra les dons en vous. Il va activer vos dons. L'Éternel fera des choses incroyables en vous. Parce que vous le cherchez. Vous le cherchez. Vous le cherchez. Il se laisse trouver par vous. Il se laisse trouver. Il va déverser les dons en vous. Ces dons vont faire que vous allez perdre ces bébés. Et c'est ça ce que l'Éternel nous dit. Et c'est pourquoi il nous dit, soyez attentifs à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes discours. Que ces discours, ces lois ne se loin point de vos yeux. Vous devez les garder dans le cœur. Et c'est pourquoi je dis, il faut garder votre cœur plus que toute autre chose. C'est de là viennent les sources de la vie. Vous devez protéger vos cœurs. Vous devez protéger vos cœurs. Ne laissez pas vos cœurs dans la main de n'importe qui. Pour qu'il brise vos cœurs. Vous devez prendre soin de vos cœurs. Vous devez les garder. Vous devez les protéger. Pour que le cœur ne s'abîme pas. Pour que le cœur ne prenne pas un coup, pour qu'il ait des déceptions. Vous devez garder ce cœur. C'est de ce cœur que viennent toutes vos devenues.
ce que vous allez devenir. C'est pourquoi quand vous donnez vos cœurs à quelqu'un et la personne a détruit vos cœurs, vont devenir un bousier. Je te dis, certains sont dans un couple. Quand le cœur est détruit, leur vie, leur futur, leurs avenirs futurs est bafoué. Jusqu'à fêter les enfants. Tout ça là, ça vient du cœur. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, faites attention. Si le cœur est touché, courez vite devant l'Éternel. Présentez à vous à l'Éternel. Dites que toi-même tu as dans ta parole que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Remettez ce cœur à l'Éternel. Dis pourquoi ce cœur est brisé. Je vous ai dit, il a parlé qu'il faut ouvrir la tombe. Avant que Lazare sorte, il faut ouvrir vos cœurs à l'Éternel. Et il ne faut plus être incrédule. Pour que l'Éternel vienne maintenant guérir ce cœur. Que l'Éternel guérisse ce cœur. Que l'Éternel guérisse ce cœur. Amen. 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 J'ai donc même le mot de la fin que j'ai préparé. Ça se trouve dans Hébreux 8, verset 10 à 12. Que dit, mais voici l'alliance que je ferai avec mes enfants, avec la maison d'Israël. Après ces jours-ci qu'on est en train de parler, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans votre esprit. Je vais les écrire dans vos cœurs. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Est-ce que tu connais le Seigneur? Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que je pardonnerai leur iniquité. L'Éternel dit que je pardonnerai votre iniquité. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Et ceux qui ont parmi vous ce soir, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur déchiré, le cœur détruit, l'âme abattue, l'Éternel vous dit ce soir que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'âme abattue. Il est au milieu de son peuple. Il vous dit, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, moi l'Éternel, je marcherai avec vous. Si vous observez mes préceptes, mes ordonnances, moi l'Éternel, je ferai ce que vous voulez, ce que vous allez me demander selon ma volonté. Gardez mes préceptes, mes ordonnances. Gardez là, je vous appellerai mes enfants, mes fils et mes filles. Et c'est pourquoi cette chanson, avant de commencer, la chanson vient dans ma bouche, mais c'est une chanson dans ma dialecte que je vais vous chanter et je vais vous expliquer en même temps. Vignewo, vignewo, mayomibe, vignewo. Mes enfants, je vous appellerai mes enfants. Vous êtes mes enfants. Vignewo, mes enfants, vignewo, mayomibe, vignewo. Vous êtes mes enfants. Nemi wodonye sio katadira. Si vous respectez mes préceptes, mes ordonnances, mayomibe vigne vavon. Si vous respectez mes ordonnances, mes préceptes, vous les mettez en pratique, vous serez mes enfants. Moi, l'Éternel, je vais vous appeler mes enfants, mes fils et mes filles. Vigne wo, vigne wo, mes enfants, mayomibe vigne wo. Vous serez mes enfants. Si vous respectez mes préceptes, vous les mettez en pratique, vous les observez, vous marchez selon mes lois et mes ordonnances, vous serez mes enfants. Je vous accorde ma croix, ma vie. Vous serez mes enfants, mes fils et mes filles. Vigne wo, vigne wo, mayomibe vigne wo. Il est au milieu de son peuple. Il vous dit ce soir, respectez mes ordonnances, mes préceptes, mettez mes conseils, mes paroles en pratique. Ne les oubliez pas, ne détournez pas ni à droite ni à gauche. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes ordonnances, gardez mes préceptes si vous m'aimez réellement. Si je suis votre Père réellement, si j'ai donné ma vie pour vous, si je vous ai réconcilié avec le Père, si vous m'appelez Papa, gardez mes préceptes, gardez mes ordonnances. Amen. Respectez mes lois. Marchez sur mes lois, mes ordonnances.
Vous êtes mes fils et mes filles. Respectez mes lois. Respectez mes préceptes. Marchez selon mes préceptes. Avoir un désir. Développer la faim, la soif de me connaître intimement. Le Seigneur, il est là. Il est là. Il veut que vous le cherchiez de tout votre cœur. Il veut vraiment vous donner, vous prendre comme... Il veut vous appeler fils, fille. Vignewo, 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 Miami, vignewo. S'il veut parler à son peuple, cette chanson aussi vient toujours. Car nous sommes ses enfants. Respectez ses ordonnances. Marchez sur ses préceptes. Lisez sa parole. Cherchez-lui. Allez à l'eau profonde avec lui. Lisez. C'est dans là qu'il va vous déverser les choses. En le cherchant, en méditant sa parole. Ceux qui cherchent la délivrance, l'Éternel va vous délivrer. Ouvrez vos cœurs à ce Dieu. Marchez selon ce qu'il vous dit de faire. Obéissez à sa loi. Il vous appelle mes fils et mes filles. Il est au milieu de son peuple ce soir. Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Écoutez ses lois. Marchez. Cherchez. Ne jugez point. Ne calomniez pas. Aimez ce Dieu. Marchez selon ses préceptes et ses ordonnances. Il est votre Père. Il dit, si je suis votre Père, donnez-moi la place qui m'est due. Respectez mes lois. Marchez avec moi. Cherchez ma face dans la repentance. Ne détournez pas à droite à gauche. Ne vous prostituez pas de gauche à droite. Cherchez-moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, cherchez. Je suis là. Je suis votre Père. Je suis votre Père. Je suis votre Père. Je suis votre Père. Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa. Ton peuple t'adore, il t'adore, papa. Tellement de tout cœur. Prends-nous comme tes enfants, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Nous sommes tes enfants. Nous sommes là, papa. Sois avec nous. Nous t'en supplions. Pardonne nos iniquités. Aide-nous à te connaître intimement. Aide-nous à marcher, à respecter tes lois, papa. Aide-nous à respecter. Oh, papa, je demande pardon pour ton peuple. Aide-nous. Aide-nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce soir, merci pour ta puissance, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ton fils, merci pour tes enfants ici présents. Papa, nous sommes tes enfants, papa. Merci, 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 merci. Que ta main soit sur ton peuple. Nous te disons merci, merci. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. S'il y a quelqu'un qui nous fait la prière de clôture, quelqu'un peut faire la prière de clôture. Il est au milieu de son peuple. Si quelqu'un peut nous faire ça, s'il y a personne. Pardon? Seigneur. Ok. Seigneur. Ouais. Voilà. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment de partage, ce moment de réunion, ce moment aussi de prière. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur éternel, pour cette semence que tu nous as donnée aujourd'hui dans nos vies. Père, nous prions que cette semence demeure en nous. Amen. Que cette semence porte des fruits en nous, des fruits qui te soient agréables, Seigneur. Amen. Oh Père. Seigneur, Amen. Merci pour cette parole. Amen. Merci pour cette parole éternelle. Amen. Que cette parole demande en nous, éternel Dieu. Amen. Que cette parole soit portée en nous, Seigneur Jésus. Amen. Car nous avons besoin de toi, de porter. Lui qui te soit agréable à toi, Seigneur, Père éternel. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux de ce partage, Père. Merci, Père éternel. Nous couvrons cette semence, Seigneur. Dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous couvrons cette semence éternelle. Que l'ennemi ne vole pas, Père éternel. Oh, Seigneur. Merci, Père éternel. Et je remets la vie de tout un chacun de nous entre tes mains, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, nos cœurs, Seigneur Jésus. Protège comme
la prunelle de tes yeux, Seigneur. Merci. Nous remettons cette prière entre tes mains, Seigneur. Merci. Au nom de Seigneur Jésus, que couvre, garde, protège par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Rebecca. Merci. Merci de votre présence. Merci vraiment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, Maman Dukouri. Merci, le frère Edouard. Merci, Maman Christine et Maman Rebecca. Merci, Maman Victoire. Merci, Maman Fatou. Merci, Maman Dassa. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qui étend sa main sur vous, qui continue à vous bénir et que vous puissiez respecter, vous puissiez marcher selon ses lois, ses préceptes. Vous pouviez rentrer dans sa parole pour pouvoir marcher. Il nous dit de quoi? De garder ses préceptes, de les observer, de respecter. Et ce n'est pas facile, mais si vous le demandez, le Saint-Esprit va vous aider à les respecter et à aller plus profond, dans l'eau profonde avec lui. Il est le Dieu vivant. Il est notre Père. Il est celui qui nous aime de tout son cœur. Que le Seigneur continue de vous bénir, de vous bénir. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen.